Monsieur Nana Akufo-Addo est en train de faire rire. Il me fait rire. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je ne sais pas si un cyberactiviste, un panafricain vous a déjà informé. Mais bon, j'aimerais quand même informer mon audience et mes abonnés que vous êtes. Vous êtes salués depuis vos positions respectives, chers parents, amis, camarades dans le combat. Soyez salués. Je viens de voir donc l'interview de ce monsieur-là. Il s'appelle Nana Addo Akufo. Akufo Nana Addo, président actuel du Ghana et membre actif de la CEDEAO. Alors, le président ghanéen appelle encore et encore, c'est-à-dire novembre 2024. Il y a un être humain sur cette terre-là qui continue d'appeler encore l'AES pour intégrer la CEDEAO. Mais je ne sais pas, attends, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Moi, je n'ai pas bien compris. Tu as reculé comme ça. Non, je ne comprends pas bien ce qui se passe dans le Kongoro des gens. Si c'était en 2023, entre juillet 2023, précisément le 26 juillet, où le Niger a pris ses responsabilités, jusqu'en décembre 2023, si c'était dans cette période que quelqu'un appelle, ok, à ce que l'AES rejoigne encore à nouveau la CEDEAO, on peut comprendre. Mais on est à la veille de 2025. Un combat qui a commencé depuis 2021 avec le général de corps d'armée, président de la transition malien, Assimi Goïta, et qui s'est donc propagé au Burkina l'année suivante, en 2022, et encore qui s'est propagé l'année qui a suivi en 2023. Il y a quelqu'un encore qui vient nous dire en novembre 2024, 17 novembre 2024, quelqu'un vient nous dire qu'il souhaiterait que l'AES revienne dans la CEDEAO. Mais je ne sais pas pour qui il se prend, le président ghanéen. Ou bien il ne sait pas à quel niveau où nous sommes arrivés dans l'AES. Nous sommes avancés. Il y a déjà l'armée spéciale de l'AES qui est en construction. Il y a notre fédération qui est en cours. Déjà, nous sommes à l'étape de la confédération. Un jour, j'ai vu les 3 ministres des Affaires étrangères des 3 pays qui se sont concertés dans le but de pouvoir gérer donc les affaires au sein de l'AES et aussi les affaires de l'AES à l'extérieur des frontières de l'AES. Donc nous, on attend de réfléchir comment maintenant, parce que vous savez que en décembre qui vient, je sais pas, c'est le 2 décembre je crois, la MINUSMA va disparaître totalement du Mali. La mission onusienne pour la stabilité du Mali, quelqu'un m'a donné la définition dans les commentaires sur Facebook. Merci de m'avoir donné la parfaite définition. Je l'ai retenue aussitôt. Donc, cette mission onusienne de la stabilisation du Mali, qui n'a pas pu stabiliser le Mali, et aujourd'hui qui se cherche, qui va ailleurs, ça nous montre combien de fois nos présidents de l'AES sont déterminés, sont vraiment déterminés à pouvoir avoir leur réelle indépendance. Alors, d'où sort encore un type comme ce gars-là? Ce gars-là, il sort d'où pour nous parler encore de je ne sais quoi? Lui là. Il est quitté où pour nous dire qu'on doit revenir dans la CEDEAO? Il ne sait pas, il a tellement bien gré sa femme, il a tellement bien coué sa femme hier nuit, qu'il s'est réveillé avec un interview bidon. Alors, l'interview a été résumée en français pour vous et ça a été posté donc dans un groupe Telegram. Alors, je vais vous lire le paragraphe, un seul paragraphe. Le président ghanéen appelle à un retour immédiat de l'AES dans la CEDEAO et il suggère de trouver immédiatement une solution. Adama, trouver une solution. La solution, on pouvait la trouver lorsqu'on était, depuis l'année dernière, lorsque les choses débutaient. Vous pouviez dire, bon, comme vous êtes fâché parce que nous ne vous aidons pas concernant les terreaux,
voici 10 000 véhicules blindés, voici de l'argent. C'est ce que l'OTAN fait concernant l'Ukraine. Lorsque l'Ukraine a des problèmes, l'OTAN les soutient. C'est ça la vraie amitié. Mais vous dites qu'on est dans la même structure, ok, de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. On est dans la même communauté. Et vous, au contraire, vous avez formé une armée. Et je crois que Bockel, ok, Jean-Michel ou Jean-Marie Bockel l'a dit lors de la conférence qu'il a tenue au niveau de la commission de défense de la législation du Parlement français. Il a avoué clairement, puisqu'il est le représentant de la présidence, le représentant du président de la République française en Afrique, Jean-Marie Bockel. Il a dit clairement qu'il y avait il avait 2000 soldats à Abidjan prêts à pouvoir intervenir. Et vous étiez de mèche. Vous avez fermé les frontières. Et l'autre pays a coupé l'électricité. Et le Bénin, le Nigeria a fermé les frontières. Nana Akufo. C'est là qu'il fallait trouver la solution. Pour ne pas que les Nigériens meurent de faim, meurent dans les hôpitaux. Là, vous étiez avec les Draman. Vous n'avez pas trouvé de solution. Et c'est en 17 novembre 2024, Nana Akufo est tellement rassasié, il quitte là-bas, il dit non, on n'a qu'à trouver une solution immédiatement pour que l'AES revienne au sein de la CEDEAO. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ou c'est la charité qui se moque de l'hôpital. Dans une récente interview, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a exprimé son souhait de voir à nouveau les membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, en parenthèse le Burkina, le Mali et le Niger, réintégrer la CEDEAO. Soulignant leur rôle historique en tant que pays fondateur de la CEDEAO, il a insisté sur la nécessité de repenser le fonctionnement de l'institution pour faciliter leur retour dans la CEDEAO. Et voici ce qu'il a dit. Ce ne serait pas facile, mais je reste toujours optimiste, a-t-il ajouté, appelant à la recherche d'une solution immédiate pour résoudre cette crise. Et moi, j'en ris. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais actuellement, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas étonné. Ça me fait rire, parce que c'est déjà trop tard. C'est ça que tonton Akufo n'a pas compris. C'est trop tard. It's too late now. It's late. It's late. C'est déjà trop tard. C'est fini. Si je savais, n'a pas de queue. Vous étiez là et les gens ont coupé, ils ont mis des sanctions sur ces pays. Le Burkina en a souffert des sanctions de la CEDEAO. Le Mali en premier et le Niger. Et aujourd'hui, deux nations qui sont une même nation, le Bénin et le Niger, c'est la même nation. Deux nations se sont vues fermer les frontières. On a vu beaucoup de camions qui étaient garés de l'autre côté qui ne peuvent pas rentrer au Niger parce que le Bénin a fermé ses frontières. N'eût été le Burkina pour que les camions puissent transiter vers la frontière burkinabé pour rentrer au Niger, les Nigériens seraient en train, beaucoup seraient décédés de famine. Vous voyez, non? Donc c'est déjà trop tard. Vous avez échoué. Je pense que si vous pensez que vous voulez apporter une solution, c'est de dissoudre la CEDEAO et puis intégrer l'AES. Moi, voici ma solution que je donne à M. Nana Akufo. Voilà. Au lieu de partir manger foufou, foufou, et c'est pas foufou, igname, et puis ton ventre ballonné, et puis venir emmerder les gens là. Il faut sortir de la CEDEAO, et puis il faut rentrer dans l'AES. Parce que c'est nous qui cherchons les clients, c'est pas vous. Nous sommes nouveaux, vous êtes anciens. Si vous avez échoué et que les clients sortent comme des petits pains de votre sein, ça n'engage que vous. Nous, on cherche des clients. Donc, on n'est pas à l'étape où dire, nous, on doit rentrer ailleurs. C'est des gens qui doivent venir vers nous. C'est ça la triste réalité. Donc, chers parents, amis, frères dans le combat, c'est cette information que je voulais apporter à votre connaissance. Monsieur Nana Akufo-Addo est en train de rêver. Il pense que nous sommes encore à la préhistoire. Les yeux des Africains sont ouverts. Nous n'accepterons plus jamais. On peut ne pas nous aimer, mais le respect doit s'imposer, comme le disait Kémy Séba. Ah oui,
Nous ne forçons personne de nous aimer, mais nous allons forcer les gens à nous respecter. Et le respect s'est imposé au Mali, après avoir été le premier pays à chasser l'armée française. Et aujourd'hui, même toute l'ONU est en train de partir. Et c'est le cas au Burkina et au Niger. Même l'ONU au Burkina et au Niger, tôt ou tard, on aura encore des nouvelles. Parce que si l'armée française a décalé, tous les autres la peuvent décaler. Puisque c'est l'armée française que la France utilisait pour faire chanter nos présidents. Donc, les yeux des Africains sont ouverts. Personne ne viendra aujourd'hui nous raconter des bobards. Nous ne sommes plus là pour accepter n'importe quelle déclaration de n'importe qui, même si tu es président d'un pays comme le Ghana, qui est un bon pays, qui est un pays en voie de développement, qui est un pays qui a sa propre monnaie, qui est un pays qui évolue. C'est bien. C'est pourquoi nous aussi au Burkina, au Niger, au Mali, on veut évoluer. Et on sait qu'à votre sein, ces trois pays-là ont toujours été négligés. Regardez même la déclaration d'un gars depuis le Mali. Il dit le Burkina n'existe que n'existe que de nom. Ce n'est pas des propos qu'on tient à un peuple, à un pays. Et ce Burkina-là était membre de la CEDEAO pendant des décennies. Si rien n'a changé, ce Burkina est en train d'émerger avec une autre structure qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. Alors, M. Nana Akufo, au nom de l'AES, au nom des trois présidents de l'AES, au nom de plus de 70 millions de population de l'AES, pour tout le respect que nous avons pour vous, vraiment c'est la fin d'année. C'est vrai qu'il y a Bonjour 2025 qui arrive, mais c'est déjà trop tôt pour faire Bonjour 2025. Pardonnez. Attendons vers le janvier et vous allez vous inscrire à Abidjan pour faire Bonjour 2025 avec les Agalawal. Pour l'instant, nous on est très sérieux. On attend de Bamougou les terreaux. On attend de réunifier les choses. On attend de réfléchir. Parce que l'année 2025, c'est que vous n'avez jamais vu là. Vous allez voir ça dans l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, chers camarades frères, ivoiriens, africains, béninois, maliens, togolais, nigériens, burkinabés, etc. d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et puis, je sais que nous allons y arriver. J'y crois. De notre vivant, comme après notre mort, tôt ou tard, l'Afrique va gagner. Nous allons gagner ce combat. N'écoutons pas ces gens-là qui font trop de comédie. Parce que ça, c'est de la comédie. Jamais l'AES ne reviendra dans la CEDEAO. C'est terminé. Il faut que ça soit clair. Pour Nana Akufo-Addo, ou bien pour Alassane Dramane Ouattara-Addo, ou bien pour je ne sais pas quel autre Addo. Vous devez comprendre que l'AES ne va jamais, mais au grand jamais retenir au sein de la CEDEAO. Parce que si même les présidents en veulent, la population n'acceptera jamais. Donc, arrêtez de perdre votre temps. C'est ce que je voulais ajouter comme conclusion. Bonsoir.